Bonjour les balances! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune du mois d'avril. Alors, si vous êtes connaisseur, vous savez que dans le domaine de l'astrologie, de l'énergétique, pas souvent, l'année commence au mois d'avril parce que le signe du Bélier est le premier signe astrologique. Alors, c'est la première pleine lune au niveau de l'année astrologique. Alors, c'est une pleine lune qui est très importante et vous n'avez pas rêvé, elle est bien sur 2 jours, 23 et 24 mars. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite situer notre pleine lune, vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, le soleil se trouve en taureau. Il est à 4 degrés 18 minutes. Alors, bonne fête les taureaux, c'est votre anniversaire en ce moment. Alors, le soleil vient tout juste de rentrer dans votre signe. Alors, c'est votre anniversaire à tous ceux qui sont du signe du taureau. Alors, je sais que vous allez fêter votre anniversaire chacun à votre rythme, selon votre date, mais bonne fête quand même. Alors, taureau, vous accueillez le soleil à 4 degrés 18 minutes. Le taureau est un signe de terre, un signe ancré, très solide parce que ce signe de terre est un signe fixe. Alors, c'est important d'être bien ancré, bien solide, bien implanté. Vraiment, on s'organise pour être en sécurité. C'est un autre mot-clé du taureau. Et le soleil, expression de qui nous sommes, entre dans un signe de terre, un signe d'ancrage, un signe qui veut être en sécurité. Alors, notre expression de nous va s'exprimer beaucoup dans ce sens-là pour la pleine lune. La lune, pour sa part, est bien sûr à l'opposé complet du soleil. C'est le principe d'une pleine lune. Alors, la lune, elle, se trouve en scorpion, un signe d'eau, et elle est elle aussi à 4 degrés 18 minutes. Ça explique toujours pas pourquoi on célèbre cette pleine lune-là sur 2 jours. C'est parce qu'ici, au Québec, la pleine lune aura lieu à 7h48 du soir, donc 19h48. Si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, européen, voire même plus loin, on pourrait parler de l'Australie, vous allez célébrer cette pleine lune, vous, sur la journée suivante. Alors, on rajoute un 6 heures supplémentaires, 7h48 plus 6, il sera 1h48 du matin. C'est la raison pour laquelle elle va être soulignée le 23 avril, mais pour vous, si vous êtes sur le fuseau horaire parisien, par exemple, vous allez souligner la pleine lune le 24 avril. Alors, c'est la raison pour laquelle les 2 dates sont inscrites. Alors, lune en scorpion, c'est un signe d'eau, comme on disait. Le scorpion, c'est un signe qui va aller jusqu'au plus profond des choses. Il va creuser, il va fouiller, il va s'organiser pour aller trouver la moindre petite faille et la régler. C'est un signe qui n'hésite pas justement à plonger et des fois, il peut être un petit peu piquant, d'où peut-être l'animal qui a été choisi pour le représenter, mais le scorpion, c'est vraiment un signe de profondeur. La lune représente l'émotionnel, le subconscient représente ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'est pas conscient, ce qui est flou. C'est aussi bien sûr le côté émotionnel. Et comme la lune est dans le signe du scorpion, eh bien, je pense que notre intuition va aller jusqu'au fond des choses. Nos émotions vont vraiment être brassées beaucoup, beaucoup. Et ça se peut que ce soit vraiment en montagne russe parce que le scorpion, il doit aller jusqu'au plus profond pour bien comprendre les choses, pour bien régler les choses. Donc, il ne reste pas en surface, il ne fait pas semblant, il n'est pas dans le déni, il plonge. Donc, cette lune va plonger au plus profond de ses émotions, au plus profond de ce qui peut peut-être lui faire peur, de ce qui peut habituellement rester caché. Et là, ça va ressortir. Et c'est pas pour rien
mois d'avril, on sait que présentement, on est brassé beaucoup et tout ce qui reste dans le fond doit ressortir. Donc, lune en scorpion, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Et jusqu'au mois de juin, on va avoir besoin d'aller, on va être mis au défi d'aller creuser jusqu'au plus profond des choses. Alors, c'est ce qui met la table pour cette pleine lune. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller sous la vidéo. Je vous propose toujours une analyse astrologique, donc uniquement de l'astrologie pour cette lunaison, la pleine lune. Donc, pour chaque lunaison, il y a toujours une analyse astrologique et c'est toujours approfondi. Alors, pour le point de vue astrologique, je vais arrêter ici. Je vous invite à aller sous la vidéo et aller voir l'analyse astrologique qui sera passionnante parce qu'on a un ciel extrêmement dense. Donc, pour l'astrologie, si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué aussi que je n'étais pas présente lors de la nouvelle lune du mois d'avril qui était en même temps une éclipse solaire. Donc, ça bougeait énormément de mon côté. Beaucoup de changements, beaucoup de remue-ménage. Alors, ce n'était pas possible pour moi de tourner ces vidéos-là. Je ne vous ai certes pas oublié, j'ai pensé beaucoup à vous. J'espère que vous avez passé une belle éclipse. Pour ma part, elle était totale au-dessus de ma ville. Alors, j'ai eu le privilège de la voir totale et je l'ai vécue avec une foule d'à peu près 15 000 personnes qui s'étaient rassemblées dans un même lieu. Alors, au Québec, il y a eu beaucoup de lieux de rassemblement et ça a donné des faits très cocasses dont on va se souvenir toute notre vie, on va en parler toute notre vie. Et enfin, au Québec, on a vécu une éclipse totale et on a eu le bonheur d'avoir un ciel dégagé à 100% ici dans ma ville. Donc, ça a été vraiment un honneur et un privilège de vivre ce phénomène astronomique, astrologique, bien entendu, et au-delà, parce que l'éclipse a une symbolique extrêmement forte, surtout celle-ci, et en ces temps actuels, elle a vraiment une symbolique, elle a vraiment un sens très précis, et ça me fera plaisir d'en parler avec vous une prochaine fois. Regarde les planètes! Mais là, on va se concentrer sur les signes astrologiques. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est pour vous. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel à travers ce regard astrologique. On va aller voir ce que les astres ont à vous raconter, les balances. Et en deuxième partie, on va retourner nos yeux vers le sol et regarder surtout le message que les cartes ont à nous délivrer. C'est parti, on commence le regard astrologique dès maintenant. Pour vous les balances, vous avez toujours le nœud lunaire sud au-dessus de votre tête, donc il restera avec vous jusqu'à la fin 2024 et début 2025, aux alentours du 20 janvier, il changera de signe, mais pour l'instant, il est toujours au-dessus de votre tête. Le nœud lunaire sud, qu'est-ce que c'est? C'est cette énergie de qu'est-ce que j'ai à arrêter, à abandonner, à modifier, à cesser pour que ma route soit plus légère, pour que mon avancée soit plus facilitante. Alors, c'est ça le nœud lunaire sud et vous l'avez au-dessus de votre tête. Alors, oui, ça va être d'apprendre à faire des compromis entre oui, je veux faire plaisir aux autres, mais il ne faut pas que je m'oublie non plus. Oui, je veux que tout se passe bien, qu'il y ait de l'harmonie autour de moi, que tout le monde soit heureux, mais moi aussi.
Donc, le nœud lunaire sud vous apporte tout plein de défis et je vous invite à aller voir. Dans le fond, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai fait plein de vidéos en 2023. En 2024, j'en ai pas fait encore. Mais vous allez voir la signification des nœuds lunaires. Il y a une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller voir. C'est les transits, je crois. C'est une playlist. Alors, allez voir ce que le nœud lunaire sud veut dire. Ça vous aiderait beaucoup les balances à mieux saisir les choses. Au point de vue des 3 aspects que je vais regarder, ça va aller très vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun sextile qui est une belle énergie porteuse pour vous pendant la pleine lune. On a un défi avec Vesta et on a un trigone, forte énergie positive, avec Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire le carré avec Vesta pour commencer? Vesta, c'est une astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Ce qu'elle veut, elle, c'est qu'on se sente bien, qu'on se sente en harmonie, qu'on soit balancé, qu'on soit confortable. Et il y a un carré avec Vesta, c'est pas pour rien d'entrée de jeu. Je vous parlais qu'avec le nœud lunaire sud, il y a des défis. C'est d'harmoniser notre relation entre l'extérieur, entre le nous et le je. Entre ce que tout le monde souhaite et ce que moi je veux. Entre ce que les autres ont besoin et ce que moi j'ai besoin. Alors Vesta, l'astéroïde du bien-être, est en défi parce qu'il y a quelque chose qui se doit d'être réajusté pour être optimal. Ça ne veut pas dire que c'est inexistant, c'est juste que ce n'est pas optimal. Et le trigone, forte énergie positive avec Pluton. Pluton, c'est la planète de la régénération. C'est la planète aussi de la planète qui va nous permettre de défaire ce qui n'a plus de lieu d'être, enlever les mauvaises herbes sur un territoire pour l'assainir, pour le mettre propre, le mettre beau, le mettre accueillant, et ensuite qu'on puisse recréer quelque chose de nouveau sur des fondations propres et neuves. Alors Pluton, pour vous les balances, il est en trigone, ce qui veut dire qu'il va fortement vous aider à assainir vos fondations. Ça se peut que ça vous choque un petit peu, que ça vous brasse, que ça vous mette inconfortable. C'est le fait que Vesta est en carré avec vous, mais Pluton vous veut du bien et vous pouvez vraiment vous appuyer sur Pluton. Il est là pour vous aider. Il est là pour que votre route soit plus facile, plus légère. Alors, autant lui faire confiance et aller dans le mouvement. Donc ça, c'est vraiment point de vue astrologique. Maintenant, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous délivrer. Alors, on va commencer avec le tarot qui est le tarot, en anglais on l'appelle The Good Tarot et en français c'est le tarot de la bienveillance. Première carte qui est tombée, c'est la 4 de feu. Le feu, dans d'autres tarots, représente les bâtons. Et les bâtons, le feu, représente la passion, la sève de vie, l'enthousiasme, ce qui nous fait vibrer. Et là, ici, on a une fée qui est en train de célébrer avec les 4 feux. Ici, on les voit très, très bien. Alors, c'est une carte de réjouissance, c'est une carte de festivité, c'est une carte aussi d'ancrage parce que le 4, quand on met les 4 bâtons, qu'est-ce que ça forme? Ça forme un rectangle, ça forme un losange, ça forme un carré. Alors, on a une forme qui est stable, qui est solide. Alors ici, on a une carte de festivité, mais aussi d'ancrage, de solidité, d'alignement. Alors peut-être que ça vous parle ici les balances. Deuxième carte, c'est une arcane majeure. Vous avez reçu la transformation. La transformation, c'est l'arcane numéro 13. On l'appelle aussi l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Vous le voyez très bien avec le mot transformation. Ça veut dire que quelque chose va se terminer pour qu'un nouveau cycle puisse s'entamer. Alors, la fin est toujours le début de quelque chose. C'est un cycle, ça ne s'arrête jamais. C'est comme le signe de l'infini.
Donc, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça s'arrête, ça recommence, ça arrête. Par exemple, un bébé va arrêter d'être un bébé quand il va être un enfant. Donc, c'est pas négatif en soi. Un enfant va s'arrêter d'être dans l'enfance quand il va traverser à la période de l'adolescence et ainsi de suite. Donc, ce sont des cycles. C'est quelque chose qui continue, c'est une évolution. Alors, une transformation, souvent, on le voit négativement parce qu'on a peur de perdre, on a peur que quelque chose qu'on aime s'arrête. Et dans notre vision nord-américaine, une transformation, souvent, c'est quelque chose de négatif. Un travail qui s'arrête, c'est négatif. Quelqu'un qui décède, c'est négatif. Une perte d'argent, c'est négatif. Mais si on tournait nos yeux différemment, qu'on avait une autre perspective, et je me parle en même temps parce qu'il y a des choses qui me touchent aussi, ben, qu'est-ce que la transformation va m'apporter de positif ici et maintenant? Parce que on a une carte de festivité et d'ancrage. Donc, ça ne doit pas être quelque chose de négatif en soi, une transformation. Donc, dans une continuité, et on célèbre quelque chose qui a pris une forme différente. Et la troisième carte, c'est la page d'eau. Donc, l'eau représente les coupes dans d'autres tarots. Alors, les coupes représentent l'émotivité, représentent notre façon de nous adapter à la vie. Est-ce qu'on est en réactivité? Est-ce qu'on est en défense? Est-ce qu'on attaque? Ou au contraire, on suit le mouvement, on s'adapte, on est flexible. Donc, comment réagissez-vous à ce que vous vivez, vous, au quotidien? Et ici, vous avez reçu la page d'eau. Alors, c'est ce petit enfant, parce que le page est le plus jeune de la suite royale. Après, il y a le chevalier, qui se trouve être l'adolescent. Et au-dessus de l'adolescent, il y a la reine et le roi. Alors, on a vraiment la famille complète. Et ici, c'est l'enfant qui s'est présenté au niveau des coupes pour vous. Alors, cet enfant-là, il a envie de vivre quelque chose, il a envie d'explorer, il a envie de voir ce qui va se passer. Alors, il est confiant que ce qui va se présenter avec cette transformation-là va être probablement libérateur et va être même signe de célébration. Alors, voyez-vous ici que tout dépendant comment vous placez les cartes, ben, vous allez les vivre différemment. Mais il n'y a rien de négatif là-dedans. Ici, on parle de célébration, on parle de joie. Et en dos de deck, ce que vous avez reçu, c'est la 4 d'eau. Alors, la 4 d'eau, elle, c'est encore une fois les coupes. Et la 4 représente une carte de déception, de tristesse. Comme si on avait voulu atteindre les étoiles, mais au lieu d'atteindre les étoiles, on s'est retrouvé dans le ciel. Alors, on voulait l'étape plus loin, mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. On le voit peut-être avec des yeux négatifs, encore une fois, comme la transformation, mais est-ce si négatif que ça? Est-ce que ça pourrait pas nous propulser ailleurs? Alors, si on voyait les choses différemment, ben, nos vibrations seraient différentes parce qu'on ne s'inquiète plus, on voit quelque chose de constructif, on voit quelque chose d'évolutif, on voit quelque chose pour le meilleur qui est en train de se placer et non pour le pire. Donc, tout dépendant quelle vibration vous voulez vivre au quotidien. Parce qu'on sait qu'on vit tous des imprévus, on vit tous des changements de cap, on vit tous des transformations et on ne les a pas toujours demandées, on ne les a pas toujours souhaitées, mais elles sont là. Alors comment on va naviguer au travers de ces eaux tumultueuses parfois? Ce qu'on nous dit, c'est que avec l'oracle de l'archange Métatron, regardez les couleurs, le jaune, le orangé, c'est des cartes, c'est des couleurs de confiance, de solidité, de créativité. Donc, cette carte-là vous amène énergie, solidité, c'est pas pour rien, c'est le dragon, ici, de l'énergie. Pas l'énergie, de la force. Donc, il vous amène la force de continuer à marcher, la force de garder le cap sur ce qui est important pour vous.
Peut-être que vous avez peur dans la transformation pour les êtres que vous aimez. Ce qu'on vous dit ici avec la carte de la moonologie, on voit très bien le signe du cancer et la carte, c'est celle de la nouvelle lune en cancer. Elle vous dit que vous et les personnes que vous aimez êtes en sécurité. Donc, il n'y a pas de risque. Vous pouvez y aller, ça ne sera pas dangereux. Vous pouvez continuer à avancer et ça va bien se passer. Ce qu'on vous dit au point de vue de la carte de moonologie. Alors, si vous avez peur de faire les premiers pas, peur de dire à quelqu'un vos sentiments, peur d'aller séduire l'autre, même si votre cœur vous pousse vers cette personne-là, vous hésitez, on vous dit que ça va bien se passer, que vous êtes en sécurité. Allez-y, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous êtes fort, vous avez la force de le faire. Mais n'oubliez pas de remercier pour ce que vous avez aussi. Oui, on veut. Mais êtes-vous content de ce que vous avez? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez? Ou vous en voulez encore plus? Et dernier message, je vais l'associer à la transformation. On vous dit de continuer à travailler sur vos objectifs à court, moyen et long terme parce qu'ils donneront des résultats. Vous êtes en train de construire quelque chose de stable et qui va vous amener vers le succès. Alors voilà les balances, c'est tout ce que j'avais à vous raconter au niveau de l'astrologie, au niveau du tarot. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. C'est une façon de dire merci. Merci pour ce que j'ai reçu. Merci, j'apprécie. Et de mon côté, quand je vois les likes, je me dis les gens aiment. Ça m'encourage à continuer, à en donner plus, à en faire plus. Alors, si vous souhaitez, vous aussi, que je vous donne plus, que je fasse les choses différemment, mais encore plus intéressantes pour vous, n'hésitez pas à me montrer votre appréciation et votre gratitude. Merci les balances et à bientôt. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.